et le travail qui a été fait par les FDLR de distiller l'idéologie génocidaire à travers nos populations. J'aimerais présenter le capturé de guerre. La première catégorie, c'est les capturés de FRDC. Je présente la deuxième catégorie, ce sont les capturés FDLR. Il était assistant bourgmestre au Rwanda. Abasirikare mwafashe ba FDLR murabatanga mu Rwanda cyangwa murabagumana nibemera kubayoboka. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande neza rwa gare ya Kacyiru ahoroheye buri wese kuhagera. Hagamijwe ariko korohereza abarubavu Nyabihu Burera na Gakenke. Ijabo Life Center bafunguriye ishami Musanze aho bita Teta Goshi kuba Yehova. Wanahamagara kuri 0784373030. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. Nous avons proclamé la rencontre à 11h. This meeting was scheduled at 11. Mais compte tenu de certaines contraintes, But because of some constraints, nous présentons nos excuses les plus sincères. we are very sorry for that. Pardonnez-nous pour cela, car notre mouvement, c'est un mouvement du changement et respectueux. Mais contrairement à ce qui s'est passé, donc il y a une petite contrainte que vous allez nous pardonner. We are very sorry for that. Ok. Deuxièmement, nous vous accueillons à bras ouverts. Secondly, we welcome you. Sincèrement, Open arms. nous sommes tellement émis We are very glad to see you de vous voir. around, Et c'est une joie profonde and we are very happy pour nous de vous voir. to welcome you here in Magana. Sur ce, nous sommes des Congolais. As you can see, Je vous demanderai de vous mettre debout. please stand up. Kilamutu Ashimam. Alors que les militaires qui sont là, nous voulons chanter, tout le monde, nous voulons chanter notre hymne national. We want to sing the national anthem. Debout, Congolais. 1, 2. Debout, Congolais, unis par les sorts, unis l'effort, l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons les plus belles élans dans la paix, peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni de Zaïre, bien-aimés, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ton grandeur. 31 du 31 du soleil, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Repos. Tu calmes. Ah, on n'a pas de hymne national. Ile hymne national nchi yetu inabidi tuimbe kabisa, tukue kabisa fier na nchi yetu. Ok, sans plus tarder,
Je remets la parole au président. Honneur, monsieur le président. Merci beaucoup. Without delay, the President will address you. Avec vous. Et surtout de savoir que vous avez répondu nombreux à notre invitation. Dear friends, we are delighted to welcome you here on this occasion, and we are very happy to talk to you again. Et la conférence de presse d'aujourd'hui va tourner autour de 2 points. This press conference of today will be based on 2 points. Le premier point concerne les actes de génocide qui sont en train de se passer dans l'est du pays contre une communauté congolaise. The first point will be based on the acts of a genocide against one Congolese community. Le deuxième point va tourner autour de la situation de Kishiche, que vous connaissez, qui a défrayé la chronique pendant plusieurs jours déjà. Secondly, we'll talk about the Kishiche supposed massacres. And the whole world has talked about those massacres, supposed massacres. So today, we'll ask every question you want on that subject. Et nous allons également, ici séance tenante, vous présenter quelques capturés FDLR et FRDC par nos forces sur les lignes de front. On the same occasion, we'll show you some of the soldiers FDLR captured on the front line by the M23 ARC combatants. Ensuite, nous vous donnerons l'occasion de pouvoir poser des questions sur d'autres questions d'actualité. Also, you can ask any question concerning M23 and its program. Nous sommes heureux d'avoir dans la salle les différents médias qui viennent non seulement de notre espace, mais également des espaces contrôlés probablement par le gouvernement et de partout ailleurs. We are also delighted to welcome all of you. We know that you come from all over the world, from either M23 controlled zone or neighboring countries or abroad. All of you, you are most welcome. Madame, Messieurs, comme je l'ai dit dans l'introduction, les actes de génocide qui sont présentement en cours dans l'est de la RDC partent de l'Ituri jusque dans le sud Kivu, en passant par le nord Kivu, avec une particularité dans les provinces de Maniema où il y a des cas de cannibalisme. Those acts of genocide have spread in all eastern Congo, as from Ituri province up north to the province of Tanganyika. Dans le nord, oui. To the province of Tanganyika, Of Maniema. also North Kivu province and Maniema. But especially in Maniema, there were people who were burnt and eaten, like cannibalism. Dans le nord Kivu, nous avons accueilli dans l'espace sous notre contrôle des milliers de déplacés de Kichanga, Bouiza et ses environs, particulièrement des personnes ciblées et pourchassées par la coalition des forces gouvernementales qui est constituée par les FARDC, les FDLR, les APLS, les Pareco, Nyatura et la nébuleuse Maïmaï. And in Kichanga,
we have welcomed many displaced, internally displaced people, fearing the government coalition composed of the government loyalist army, the FARDC, and the allied forces composed of FDLR, which is a foreign armed group, you know, all of you know it. It came from Rwanda after committing the genocide there in 1994. So it crossed in Eastern Congo with arms and ammunition. And up to now, they are being fed by the government. So they are allies of the government and also local militias, local armed groups like Nyatura, like APCLS, like Mai Mai, which are many Mai Mais. So they are local groups. So all of them, they collide to come against the M23. So the local population are displaced because they are killing them, they are committing acts of genocide, and you can see, we'll show you some of them, the images, you have seen the images in the social media. So people are fleeing the government-controlled zone, and they come to safe haven in M23 controlled zone, in Bouiza. Et les personnes qui sont ciblées et pourchassées, ils le sont à la suite de leur appartenance ethnique et de leur faciès. So the victims of those acts of genocide, it's because of for their morphology. Okay? They are discriminated because of their morphology. Nombreux parmi ceux qui n'ont pas eu la chance de s'échapper ont tout simplement été massacrés, leur bétail violemment dépecé à la machette et leurs biens pillés. Many of them who could not escape on time were killed. Their cattle also slaughtered. Lorsque nos troupes l'ont libéré. In reality, Kishishe has been abandoned by the Congolese government to the FDLR since their arrival in Eastern DRC, since 1994. There was never been disturbed. Those were their place where they were developing, where they were doing their business and controlling a big portion of the territory. La prise par nos troupes de Kishishe a été donc un coup dur asséné aux FDLR et à leurs alliés qui avaient fait de Kishishe une plaque tournante de leurs activités frauduleuses et criminelles. The takeover of Kishishe by our forces was a big deception to the government and to the FDLR, because that place was a stronghold of the FDLR since their arrival in Congo. C'était donc un affront que l'ennemi aurait sans doute voulu lever à n'importe quel prix. The enemy was defeated completely and has to find a way to show to the world that M23 is bad. M23 killed people in big numbers. Le PARECO fut choisi comme un nom d'emprunt pour assurer la couverture d'une opération militaire sur Kishishe avec des combattants FDLR habillés en tenue civile. At that time, the plot was to show that civilians were killed. So all the FDLR combatants, soldiers, they took the name of PARECO. PARECO, and wearing in civilian clothes.
Une autre question que les enquêteurs de la MONUSCO ont évité de se poser est de savoir quel aurait été l'intérêt du M23 à attendre 7 jours pour s'apprendre à la population de la cité ou du village de Kichiché après qu'il ait pris le contrôle de ce village le 22 décembre 2022. Donc on se pose, la MONUSCO n'a pas voulu se poser la question de savoir pourquoi les M23 attendraient 7 jours durant après la prise de la ville pour commettre des exactions contre la population, alors que le M23 venait de sympathiser avec la population. The question is, why did MONUSCO didn't ask that 7 days after the takeover of Kishishe by M23 forces, while the population was already happy, liberated, and then 7 days, 1 week after, coming to say that that same population was killed. Si la MONUSCO avait pris en compte ces deux éléments, nécessairement que le rapport qu'il aurait fait aurait été différent. If MONUSCO and its Office of Human Rights considered those two facts, then the report could be different. Because M23 took over on 22nd November, and the assumed massacres were on the 29th, the night of 29th and the 1st, and 30th. Les éléments tirés du rapport préliminaire de la MONUSCO et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme nous ont permis de faire le constat suivant. The preliminary elements in that report allowed us to take that conclusion. 1. Les enquêteurs ne se sont pas rendus à Kichiché. First, the people didn't go to Kishishe. Their people didn't go to Kishishe. Les enquêteurs. Yes. Yes. The searchers didn't go to Kishishe. Yes, they asked for permission to the M23 and obtained that permission. Parce que s'ils s'étaient rendus à Kichiché, ils pouvaient facilement confronter les témoignages qu'ils ont reçus d'un groupe de personnes à Rwindi et les confronter à la réalité de Kichiché. Ce qui leur permettrait soit de confirmer ces témoignages, soit de les infirmer. As they obtained the permission to go there, it was very easy for them to reach the place and compare the data obtained from the people from Rwindi, where they were based, and from Kishishe, where they could get new data. Nous tenons à rappeler ici que la MONUSCO et le groupe d'enquêteurs avaient demandé l'autorisation de se rendre à Kichiché et il a immédiatement obtenu du M23. We will say again here that the experts and the searchers of MONUSCO and the Office of Human Rights asked for the permission to go and reach Kishishe, and they obtained it immediately. Mais malheureusement, ils ne s'y sont pas rendus. Unfortunately, they didn't go to Kishishe. Les enquêteurs se sont contentés de recueillir ce qu'ils ont appelé des témoignages à Rwindi. Vous savez que Rwindi est situé à plus de 36 km de Kichiché. Ils disent avoir recueilli des personnes à leur base et ces personnes-là leur ont fait des récits
sur ce qui se serait passé à Kishishe. They were staying in their base in Rwindi, which is 36 kilometers distant from Kishishe, and allowed people who were saying they witnessed the massacre. So they took the witnesses and they did the report that you saw, all of you. Or, vous savez que dans la zone qui part de Tongo, Kabizo, Bambo, Kishishe, Kibirizi, Kirima, toutes ces zones avaient connu des déplacements massifs des populations. Ce qui signifie qu'on pouvait retrouver à Rwindi des populations qui seraient venues de Tongo, qui seraient venues de Bambo, qui seraient venues de Kabizo, qui seraient venues également de Kibirizi et qui se seraient rendus à la Rwindi. Alors comment la MONUSCO a pu déceler que ceux qui venaient lui faire des récits provenaient réellement de Kishishe? How could MONUSCO know where those people, those witnesses come from? Because there are many villages in that place. And all those villages, saying Tongo, Kabizo, Kibirizi, Bambu, were FDLR controlled. They are, even the chief, the big chief, General Mudachumura, were based there. So that zone was FDLR controlled. In their retreat, they took all the population with them. So there was no way MONUSCO could know exactly where those witnesses come from. La MONUSCO dit avoir interrogé 52 personnes, dont l'on ne peut pas vérifier avec certitude ni les statuts, ni la provenance, ni la qualité, pour que la MONUSCO se fonde une conviction sur leur simple témoignage, et que de ces témoignages, que la MONUSCO tire des conclusions hâtives. There was no way MONUSCO asking only 52 people saying they were witnesses of those massacres and confirm immediately where they come from, their quality, and confirm exactly that they were there witnessing the massacres. Dans cette région de Kishishe, lorsqu'il y a eu des affrontements entre nos forces et les FDLR accompagnés de ce que nous appelons toujours la coalition des forces négatives, qui était constituée de Pareko et autres, lorsqu'ils disent que la population était en train de fuir, la question qu'on se pose, c'est que si ceux qui fuyaient la guerre, fuyaient les tirs d'armes, comment auraient-ils pu identifier avec certitude les personnes qui sont tombées, qui laissaient derrière eux? Comment ils ont pu dénombrer ces personnes telles que la MONUSCO le dit? Parce que ici, la MONUSCO dit que c'est ce qu'il a pu établir qu'il y a eu une centaine de morts. Et le chiffre est bien précis. Et ce sont ces 52 personnes qui ont pu dire à la MONUSCO qu'il y a eu réellement cette centaine de morts. Or, cette personne dit qu'ils fouillaient au fait la guerre. La guerre était derrière eux. Comment ont-ils pu compter le nombre de morts sur les champs de bataille? How could those witnesses, running and fearing for their life, could go back and count the number of deceased people?
killed people. There was no way MONUSCO could confirm and release that preliminary report. Les enquêteurs de la MONUSCO justifient leur incapacité à s'être rendus à Kishiche par le fait que Kishiche est contrôlé par l'M23. Or, vous savez que partout sur l'étendue qui est sous contrôle du M23, la MONUSCO est présente. Pourquoi, étant présent partout sur notre territoire, et la MONUSCO y dispose même des bases militaires, comment la MONUSCO peut dire qu'elle ne peut pas se rendre à Kishiche parce que l'M23 y est? MONUSCO pretended that it could not send its expert to Kishiche, fearing the security reason. Despite their presence in the whole place where M23 control, they have base everywhere. En fait, la réalité, c'est que la MONUSCO n'a pas voulu confronter ces fameux témoignages à la réalité parce qu'il savait que la réalité contredirait tout ce qu'il avait récolté comme témoignage. The fact is that MONUSCO didn't want to confront their report, their preliminary report, to the facts on the ground and compare what is the truth. Vous savez aussi que si la MONUSCO était arrivée sur le terrain, il serait en contact avec les habitants de Kishiche. Ces habitants qui avaient organisé l'inhumation de ceux qui étaient morts pouvaient facilement lui dire que voilà, il y a eu autant de personnes qui ont été tuées. Parmi ces personnes, il y avait autant de combattants, autant de civils. C'est cela, c'est cette vérité-là que la MONUSCO avait évité d'aller confronter sur le terrain. The MONUSCO did not come to the site of Kishiche. Did not come to inquire, to ask the people who were there, who did bury the people who were killed, and count them. So MONUSCO didn't come to the fact on the ground. Un autre élément important dans le rapport de la MONUSCO dit que les événements qui ont eu lieu à Kishiche se sont déroulés à la même date, donc du 29 décembre au 30, et à Kishiche et à Bambo. Another fact we need to know is that MONUSCO pretend that the killings happened the same day in Kishiche and in Bambo on 29th November 2022. Or, lorsque vous posez à toute personne qui suit l'actualité, vous leur posez la question, ou même les habitants de Bambo, vous pouvez y aller, vous leur posez la question. À quand remontent les derniers affrontements qu'il y a eu à Bambo? Tout le monde va vous dire que les derniers affrontements remontent au 21 décembre. 21 décembre dans la localité de Bambo. Just one question. If MONUSCO, 21 novembre, je crois. 21 novembre. If MONUSCO and his experts did only ask the population, the local population in Bambo, when last was the confrontation between M23 forces and the government forces, they will say it is 21st November. Donc ici, vous constatez que la MONUSCO est dans une logique de vouloir aggraver une situation qui n'a rien à voir avec la gravité qu'il présente, en voulant l'étendre sur un espace
assez vaste, sans pour autant se rendre compte que la réalité de terrain va le contredire. You will notice that the only thing in the release of the preliminary report extending the place of the killings from Kishishe to Bambo, which are distant, it's only a diversion to divide the truth. Mais quelle est la réalité au fait? La réalité, c'est que à Rwindi, là où la MONUSCO prétend avoir recueilli les témoins qui lui ont parlé des événements de Kishishe, il y a une base de la MONUSCO, ce qui est vrai. Il y a une base de la coalition FRDC, FDLR, Nyatura, Pareko et la nébuleuse Maïmaï. Mais il n'y a pas de camp de déplacés à Rwindi. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait avoir cette réparation? Vous savez que chaque fois que les FRDC, avec les FDLR, fuient la ligne de front et qu'ils vont s'installer quelque part, ils y vont avec leurs femmes et leurs enfants. Et dans cette base ici, de la Rwindi, il y a non seulement les FRDC, il y a non seulement les FDLR, il y a non seulement les Pareko, toute cette nébuleuse Maïmaï, mais leurs dépendants aussi sont là. Et des fois, leurs dépendants quittent le camp pour aller solliciter à manger au camp de la MONUSCO. Parce qu'ils estiment qu'au camp de la MONUSCO, il y a à manger. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils sont recueillis. Et comme Kishishe représentait un fait d'actualité à ce moment-là, alors on se met à poser la question aux gens, est-ce que vous venez de Kishishe? Lorsque ces gens-là trouvent qu'ils ont de l'intérêt à affirmer qu'ils viennent de Kishishe, ils acceptent. Parce qu'ils savent qu'en contrepartie, il y aura de la nourriture, il y aura un peu de soutien pour leur famille. Et à ce moment-là, ils peuvent déclarer ce dont ils ont besoin de déclarer pour faire plaisir à celui qui les interroge. What you need to know is that Kishishe, being a stronghold of FDLR since 30 years, losing it was a big loss for the coalition. And you are journalists, you can cross-check. Going to Rwindi, in Rwindi there is a base of MONUSCO. There is a base of the government coalition composed of FRDC, of FDLR, of Nyatura, of Pareko, and different Maimais. But there is no camp for displaced civilians. There is no camp. But as you know, FRDC, the government soldiers, they always go with their families, their dependents, wives and children. So they are also there in Rwindi. Whenever they are starving, because as you know, the government army is disorganized. They don't have ration, they don't have food. So the soldiers send their dependents to go and beg food in the MONUSCO barracks. And so MONUSCO can ask them any question, and they are saying those are the witnesses from either Bambo or from either Kishishe. So the report they produced don't have facts, real facts of the ground. Alors, quelle pouvait être la motivation de la MONUSCO en bâclant un tel travail qui pouvait plutôt être mené de manière professionnelle et permettre à l'opinion d'avoir ou de connaître la vérité?
what was the motivation of MONUSCO in producing and releasing that preliminary report, which normally could help in getting the truth, getting the fact of what happened really in Kishishe. Ce que vous devez savoir, c'est que la MONUSCO est un belligérant comme tous les belligérants en RDC. Is that MONUSCO is also a belligerent in that on the front line. Parce que la MONUSCO nous a combattus aux côtés de la coalition des forces gouvernementales. MONUSCO was on the front line against M23 along with those government forces and the coalition. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que la MONUSCO a été sous pression pendant tout ce temps par des manifestants qui étaient manipulés par le pouvoir de Kinshasa pour lui demander de continuer à nous combattre. Secondly, MONUSCO was under pressure all this last month, saying they have to go back, and mobs mobilized by the government were always burning their vehicles, destroying their offices all through the country. La MONUSCO n'a pas réussi à nous tuer sur la ligne de front parce que c'était ça ses intentions. La MONUSCO a trouvé un terrain propice pour lui pour nous mener une guerre politique à travers ce rapport. Showing that MONUSCO failed on the battle, on the front line to destroy M23, now they find an occasion in that report to say that now we are destroying them politically. Et lorsque vous vous posez la question de savoir finalement, est-ce que la population n'avait pas raison de demander à la MONUSCO de partir? Parce qu'au fait, elle est restée en RDC pendant une vingtaine d'années. Elle n'a réussi à neutraliser aucun groupe armé, parce que c'était ça sa mission. Et le seul groupe qui l'a combattu, c'était le M23. The MONUSCO failed in his mission. They are in Congo since more than 22 years. They came in 1999. And they failed in their mission because in Eastern Congo only we have more than 150 armed groups. And that was the first mission of MONUSCO, protecting the civilians. Vous savez que lorsque la MONUSCO nous a combattus en 2013 et que nous avons décidé de quitter le territoire congolais, il y avait officiellement au Congo 47 groupes armés. In 2013, when MONUSCO attacked us and we decided to withdraw to give chance to peace, at that time there were only 47 armed groups. Mais en 2020, avant que nous ne puissions revenir sur le terrain, la MONUSCO elle-même avait établi dans ses rapports que les groupes armés étaient passés de 47 à 139 groupes armés. In 2020, before M23 resumed hostilities because the government failed to implement the agreement. At that time, M23 withdrew itself to give peace to the chance, to give chance to peace, and in 2020, at that time, MONUSCO released a report saying that from 47 armed groups, there were now 139. Donc vous comprenez que avec notre départ du territoire congolais, la MONUSCO n'a pas réussi à neutraliser un seul groupe armé. Par contre, la MONUSCO, la présence de la MONUSCO a favorisé la multiplication des groupes armés
qui sont passés de 47 à 139. Thus, you understand that MONUSCO failed its mission. Instead of bringing peace and reducing, neutralizing those 47 remaining groups, now it's like multiplication. From 47, they become 139. Alors, la MONUSCO a trouvé, à travers un faux rapport qu'il montrait contre les M23, une manière de se refaire une image au sein de la population. So, MONUSCO found that it is by releasing a fake report against M23, it will gain the confidence of the population. Mais ce que la MONUSCO oublie, et je pense qu'il n'oublie pas, mais il le sait, c'est qu'avec les opérations qui ont été menées par l'ARC, les forces de l'ARC, nous avons réussi à libérer nos populations qui étaient prises en otage par les FDLR sur une bande qui part de Tongo, Kabizi, Bambo, Kishiche, Kirima, Kibirizi, et que la MONUSCO n'a pas fait dans 22 ans. So MONUSCO failing its mission of procuring security to the civilian and protecting the civilian population in all those villages of Tongo, Kabizo, Kishiche, Kibirizi. So when we saw that M23 was liberating those zones and giving back security to those populations, we say now everyone will see my failure. Or, vous savez que les populations qui vivaient sur cette bande, sur cette zone, étaient complètement prises en otage par les FDLR, parce qu'au fait, les FDLR faisaient payer des taxes à notre population alors que eux, c'était des étrangers. Les FDLR faisaient en sorte que les populations puissent acheter auprès d'eux des terres. Vous vous imaginez ça? Les FDLR faisaient en sorte que chaque femme qui voulait se rendre dans son champ puisse payer une taxe aux FDLR avant d'accéder à son champ. Et que cela ait été vécu par nos populations depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, et que ça ne scandalise même pas le gouvernement congolais ou même pas la MONUSCO qui avait la charge aussi de les neutraliser. Donc vous comprenez que nous avons posé un acte qui a mis à nu l'incapacité et le manque de volonté de la MONUSCO. By the act of M23 liberating those zones, where the population was being held hostages of the FDLR since 1994, and where the population have to pay taxes to the FDLR. If you want to go to your land, you have to pay taxes. Everyone who if you want to get your cassava or your maize, you have to pay tax to the FDLR. You have to buy from them. So when MONUSCO saw that M23 liberated those zones, they said that now we are out. Now our failure is seen by the whole world. Alors, lorsque nos populations se sont senties abandonnées par tout le monde, et par leur gouvernement, et par les Nations Unies, et par ce qu'on appelle aujourd'hui la fameuse société civile, la population n'a eu d'autre choix que de se plier et de commencer à aimer son bourreau. Et vous savez que c'est une attitude qui intervient des fois lorsqu'un bourreau a une ascendance sur sa victime. La victime, à un certain moment, développe ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, il développe un faux amour
vis-à-vis de son bourreau pour survivre. What happened there is that the population was abandoned completely. In 29 years, or more than 29 years, the FDLR controlled that zone, imposing those taxes to people. Whoever didn't want to obey was killed. So the people, the population, said, okay, we don't have any people to help us, any help. The government couldn't help them. The local militias were not strong enough to combat FDLR. The army, the loyalist army, was complicit, was allied to the FDLR. So the population said, okay, we have to obey the FDLR, we have to pay, and we have to develop like that, to obey them, to love them, but they were obliged, they said, nobody could help them. Et le travail qui a été fait par les FDLR pendant plus de 28 ans dans cet espace, c'était non seulement d'exploiter économiquement cet espace, d'assujettir nos populations, mais aussi et surtout, ce qui est beaucoup plus important, de distiller l'idéologie génocidaire à travers nos populations. Did not only take resources from that place, held the population hostages of their wish, but also, and most important, they could teach them, diffuse the ideology of genocide, the hate of the Tutsis and the Rwanophones. Vous comprenez donc comment est parti ce que nous constatons aujourd'hui comme des discours de haine, comme des discours de discrimination, comme des discours de xénophobie qui sont exprimés à travers le pays, à travers même ce qu'on appelle aujourd'hui la fameuse société civile, contre une communauté parce que tout simplement elle est ce qu'elle est. Now you can understand the source, the real source of those hate speeches, where they come from, the base to the summit of the state. That is the real source of the hate speech and discrimination and xenophobia. FDLR is the real source, and it teaches Congolese to hate one community, one Congolese community. Et ces FDLR, pour se protéger, ils ont réussi à fabriquer des groupes qui sont des groupes constitués par des nationaux, donc des Congolais, qui puissent constituer une sorte de protection pour eux et combattre des groupes qu'ils estiment appartenir à une idéologie contraire à la leur. To protect themselves, the FDLR used Congolese. They used Congolese, they organized them, they teach them their ideology, and for their cause, which to say, okay, they have to kill Tutsis and they have to kill everyone who thinks differently of them. Vous aurez le temps d'écouter probablement les récits de certains FDLR qui seront présentés ici par rapport à cette question-là et vous en saurez un peu plus. Some of them will come here. FDLR, we have them, we captured them, you will ask them the question, they'll be here. Vous comprendrez aussi que les groupes comme APCLS, les groupes comme Pareco, les groupes comme Nyatura, c'est des groupes au fait qui n'existent que de nom, mais que la réalité de ces groupes, c'est que c'est des FDLR qui se cachent derrière. You will then understand that
those small groups, armed groups, saying Congolese armed groups like Nyatura, like Pareco, like FPCLS, they are among that protection of FDLR. But the strongman, the power people in those groups are FDLR. Et ce qui est grave, c'est que tous ces groupes-là, ce n'est pas qu'ils vivent en communion, en parfaite communion avec les populations où ils vivent. Partout où ils vivent, ils commettent des exactions sérieuses et atroces qui ne sont ni dénoncées ni par le gouvernement congolais, ni par la MONUSCO, ni par la société civile. Ces gens-là ont comme un permis de tuer, un permis de voler, un permis de violer, sans que ça ne gêne personne. All those groups, we cannot say that they live in harmony with the population, because you have many reports saying that the first cause of insecurity, of exaction, of human rights atrocities, you know Codeco, the killing Codeco is doing, the killing Nyatura is doing. So it's like they have the license to kill, and nobody, being government or being civil society or being the UN, MONUSCO, nobody cares. Par contre, des groupes qui se constituent pour protéger la cible, la population cible de ces groupes armés qui sont des paravents des FDLR, donc les groupes qui veulent protéger la population sont constitués comme des groupes, en fait, sont qualifiés de groupes terroristes par le gouvernement congolais. So if you come with a different objective of protecting the population, of protecting the human rights, bringing back peace and security, then you are the enemy to kill. Everyone will collide and come to finish you. Donc vous comprenez que dans cette configuration-là, non seulement qu'il y a eu une collaboration entre les groupes armés et les FDLR, mais il y a également une autre dimension de cette collaboration-là que vous n'arrivez pas peut-être à percevoir, mais qui pourtant est assez important. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les officiers FARDC qui avaient trouvé de l'intérêt dans ces groupes armés, notamment les FDLR, parce que des fois, quand les FDLR récoltaient de l'argent sur les têtes des Congolais, ils se les partageaient avec les FDLR. Et au-delà de ça, les Congolais qui font partie de l'armée congolaise, qui sont des officiers de l'armée congolaise, y compris même des politiciens congolais qui sont aujourd'hui des députés, ont commencé soit à tisser des liens avec ces groupes armés pour leur permettre de prendre le contrôle de certains gisements miniers pour leur propre avantage. In that configuration, you will understand that it was business for everyone. It is business when they collect money, either for minerals or charcoal or timber, they could share. Everyone will receive his part. FDLR, being the officer, FARDC officers, being the Pareco, Nyatura, everyone will get his share of the cake. So it was a big plot against the Congolese population. C'est ainsi donc que vous comprenez que quand le M23 intervient pour mettre fin à cette situation, au fait, le M23 met son pied dans une fourmilière. So you can understand easily that M23 is the enemy. Is the enemy to destroy by that coalition
the government coalition, as I said, composed by the FARDC, the police, government police, the FDLR, the Nyatura, the Codeco, which are now integrated in the army, despite the parliament saying that there is no integration, but the Codeco now, they fight along the government forces, and you know the atrocities they have committed. Alors, même la MONUSCO dont nous parlons tout à l'heure, dans cette configuration-là, au lieu de venir aider la République démocratique du Congo à se défaire, au fait, de ce business meurtrier pour nos populations, la MONUSCO est venue s'y adapter et il est resté paralysé pendant autant d'années sans rien faire, et Dieu seul sait si elle n'y trouve pas son intérêt à elle. In that situation, today, nobody can say, can sort that this one was not part of that business, because MONUSCO were there with 20,000 people, soldiers and personnel, and all means, helicopters and whatever, but they didn't do anything. So today, cannot say if they are not part and parcel of that business. Voilà pourquoi aujourd'hui nous appelons à une enquête mixte, mais qui serait initiée par et conduite par l'Union africaine et la communauté d'Afrique de l'Est, parce que ce sont des organisations qui présentent une certaine neutralité dans ce grand business qui se passe chez nous et qui connaissent les réalités du terrain et qui sont capables, au fait, de nous offrir un rapport assez professionnel sur Kichiche notamment, qui peut nous permettre, au fait, de connaître la vérité. That's why today we call for a neutral team to investigate for Kichiche. We call for an African Union team and the East African Community team, because they have neutrality in this matter. And the report certainly will release a neutral and objective report. Alors pour terminer, je voudrais m'adresser un peu à travers vous à la jeunesse congolaise qui a été instrumentalisé pendant tout ce temps de guerre par le gouvernement congolais, et je voudrais l'appeler à beaucoup plus de retenue par rapport aux actes qu'on lui demande de poser vis-à-vis de leurs compatriotes rwandophones. I use this occasion to send a message to Congolese youth, not to follow that message of hatred, those speech of discrimination, but to build a united and strong Congo. Vous devez vous rappeler que depuis très longtemps, le gouvernement de Kinshasa n'a jamais rien prévu pour vous, ni comme vision, ni comme programme politique. You have to know that all this time, the government of Kinshasa didn't show you neither the vision, neither a development program for the country. Il vous a abandonné dans la rue, sans encadrement, sans emploi, clochardisé et réduit à votre plus petite expression. Abandoned you totally, without education, without jobs, without showing you the right way for developing and rebuilding the country. Le gouvernement de Kinshasa a fait de vous des Congolais de seconde zone, sans valeur ni honneur, sans perspective ni avenir. The government of Kinshasa didn't show you the way, didn't help you, didn't educate you. They abandon you and you become citizen of second zone.
Cette élite politique dirigeante du pays, qui, de tout temps, s'emploie à amasser des richesses, à piller les ressources naturelles et financières du pays, à s'attribuer officiellement un train de vie au-dessus des moyens de l'État et contre une pauvre population paupérisée, réduite à la mendicité et livrée à une insécurité de toutes sortes, aussi bien dans nos villages que dans nos villes, pense que vous êtes frappé d'amnésie et que vous avez oublié tout ça. Vous avez oublié son train de vie, vous avez oublié qu'il vous appauvrit et aujourd'hui il vous manipule. You have to know that the Congolese elite, the so-called elite, is the only beneficiary of Congo wealth, of Congo resources. They live above their earnings, and the population is impoverished, is poor. And now you are beggars, you go to beg to them, and they use you now to destroy the rest of your dignity. Alors aujourd'hui, sentant la menace sur leurs intérêts égoïstes, ils viennent vers vous avec un discours manipulateur en vous montant contre vos propres frères, aussi bien du M23 que ceux avec lesquels vous partagez vos rues, vos salles de cours, vos églises, ainsi de suite, et en voulant faire de vous des chairs à canon. Today, they come to manipulate you. They just against your brothers, being M23 or being the people in your streets, the people you have already shared everything. And they point fingers, they say, this one doesn't belong to this place. Go and kill him. So you have to be very careful. Chers jeunes, je vous exhorte à tous à la prudence, à la sagesse, à la retenue, afin de ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent se servir de vous, rien que pour des intérêts malsains, car la réalité des faits est de loin différente de tous les mensonges qu'ils distillent à travers la jeunesse, à travers notre population. I call you to restrain and refrain from the hate speeches, from that manipulation from the elite, because they want to use you only in this time and forget about tomorrow. Notre préoccupation à nous tous doit être notre bien-être collectif, notre vivre ensemble, notre développement, le développement de nos entités territoriales. Our objective today is to mobilize for the reconstruction of the country, for the prosperity and the well-being of the Congolese population, for the development, a durable development for the Congo and Congolese. Chers jeunes, aujourd'hui, le président Tshisekedi considère que la paix par le dialogue, sans condition avec l'M23, qui mettrait en place un mécanisme beaucoup plus efficace pour la résolution pacifique des causes profondes des conflits, ne lui permettrait pas de pouvoir briguer un nouveau mandat. Today, President Tshisekedi has opted to the path of war and not the path of peace through dialogue and negotiation without to resolve the root causes of this crisis. Let me come back in it again. Le président Tshisekedi estime que le dialogue avec le M23 le rendrait impopulaire à la veille des élections.
President Tshisekedi thinks that sitting on the table with the M23 for dialogue and get peace for the Congo will make him weak or lose some voters for the will make him lose the election, the coming election in December 2023. Donc il estime qu'en faisant la guerre, donc en tuant des Congolais, il aurait plus la chance de gagner un second mandat. He thinks that by choosing war and killing Congolese, because in war people have to die. By choosing that way, he thinks that he will win the coming election for a second term. Mais nous devons lui rappeler ses propres mots qu'il avait prononcés au début de son mandat. Lorsqu'il disait qu'il était prêt à mourir pour la restauration de la paix dans l'est du pays. Now this time to recall to him that in his speech when he started the term, when he was being elected president, he said that he is ready to die, but bring peace, offer peace to Congolese, in Eastern Congo especially. Disons-lui ceci, que s'il amène la paix dans notre pays, par le dialogue, il ne va pas mourir. Même s'il perdait un second mandat, mais il resterait en vie. Ce qui serait déjà un avantage pour lui. Let's tell him that by choosing peace and dialogue, he may maybe gain the second term, but he will not die. Certainly, he will not die. But by choosing war, everyone knows when war started, never know when war ends. He can probably die by choosing war. Enfin, disons-lui ceci, posons-lui la question, que si c'était les États de la région, je prends un exemple, parce qu'il a parlé des opposants rwandais qu'il voudrait soutenir pour renverser le pouvoir dans leur pays. Il a dit dans un speech officiel, posons-lui la question, qu'adviendrait-il si c'était le gouvernement rwandais qui disait qu'il soutenait les opposants congolais pour renverser le pouvoir au Congo? Qu'est-ce qui arriverait? What can happen? Because in one of his speeches, he stated that he's ready to help opponents of the Rwandan government to overthrow the regime in Rwanda. What can happen if now it is Rwanda who said, I will help opponents to change the regime in Congo? Alors, chers compatriotes, faisons tout pour nous mettre ensemble, pour faire pression au gouvernement de Kinshasa, pour qu'il accepte le dialogue, qui pourrait être en mesure de résoudre pacifiquement les conflits, surtout les causes profondes des conflits dans notre pays, qui ont été prévus dans tous les accords de paix qu'il y a eu, y compris les accords signés par des États, celui qu'on a appelé l'accord cadre d'Addis Abeba. Now, dear Congolese, dear friends, let's join our voices to go and give that message of peace and dialogue between M23 and the government, and resolve the root causes, find solution to resolve the root causes of the conflict, as they have been stated in all agreements, even agreements signed by governments
like what we call the framework, the peace and security framework for the DRC and the region. Que vive la cohésion entre nos communautés, que vive les triomphes de la vérité et que vive la paix dans notre pays. Je vous remercie. Viva the cohesion between communities, viva peace, viva security. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avec votre permis, ce soir. Maintenant, si vous nous autorisez, j'aimerais présenter le capturé de guerre. Et je demanderai au colonel Alfred qui est en charge de cela, s'apprêter pour nous amener le capturé de guerre. Bon, il y a 3 catégories de capturés de guerre que nous allons vous présenter. Puisqu'on a acquis de beaucoup de choses, vous allez voir la première catégorie. La première catégorie. Now, we want to show you the prisoners captured on the front line. They are of 3 categories. Ok, nous avons 3 catégories. Donc, comme je le disais tantôt. Okay, as he said just now, we want to show you the prisoners of war captured on the front line, and they are of 3 categories. La première catégorie, c'est les capturés de FRDC. First category is government soldiers, FRDC. Donc, on nous accuse, nous ne tuons pas les capturés, mais nous les traitons comme il faut. We are always accused of killing people, Arrive, mon colonel. but we will show you how they are well, even compared to when they were in the government sources. Donc, ils sont au nombre, donc, comme vous les voyez, ils sont au nombre de 5. As you can see them, they are 5. Celui-là, c'est un lieutenant-colonel. First one is Lieutenant Colonel. Il doit se présenter lui-même. Mon colonel. Moi, je suis lieutenant-colonel. Attendez, un instant, mon colonel. Interprète. Et nous, pasteur. Ok, comme ça, vous commencez, mon colonel. Je suis lieutenant-colonel, diplômé d'état-major, Hassan Kimonantola Adrien. I am Lieutenant Colonel, Diplômé d'état-major. Diplômé d'état-major. diploma of État-major, that's Chief of Staff. Conservateur d'origine. Oui, je suis commandant second, chargé des opérations et renseignements du 213e bataillon spécial de réaction rapide. Deputy Commander of Rapid Operation. Le 213e bataillon. 213e bataillon. 200 yeah, Battalion, Special Forces, Réaction rapide. Réaction rapide. Rapid Reaction. Rapide réaction. Ça. Donc il a été capturé au champ de bataille. Il est là. Il est bien traité puisqu'on nous accuse de beaucoup de choses. On ne maltraite pas les prisonniers de guerre, non. Vous pouvez vous asseoir, mon colonel. Le second, il doit se présenter lui-même comme un militaire. Mon nom, je m'appelle Sergent Pongo Lukuli le sergent Pongo Lukuli Lucien. Akangami Nakacha Ruchuru. J'ai été appréhendé pendant la guerre de Rutshuru. Mais Nazolia bien. Je mange bien, je suis très bien, je suis à Nazola l'aise. bien. Je dors bien. Sergeant of the Army, Tilelo Naza bien. Même maintenant, il est quand même, comme vous me voyez, je suis parfaitement bien. Sergeant of the Army, captured in Rutshuru, he said that he is well treated
he eats nice food, and he's well compared than when he was in the army. Le troisième, Lukuli. Lukuli. Présent. Pongo Lukuli, Lucien. Pongo Lukuli, Lucien. Pongo Lukuli, Lucien. Vanda. Télémandego. Zangai. C'est moi. C'est moi, caporal. On dit bien. Je suis à l'aise. Mais, bakonzi siko ya mboka nde bazosala biso place moko na ba FDLR to sala mouvement. Mais tango bakangi ngai basali nga pe eloko moko te nazo vivre malamu na lali pe malamu. Zelanano malembe. Ok, ce qu'il dit. Yeah. Bizimana caporal Bizimana Cédric. Captured in Kiwanja, the city after Rutshuru. And he said that now his food is good compared to the government army, that said that government is bringing them, FDLR is bringing them terrorists to fight along with the army. Allez, présentez-vous. Caporal Lemba Tiketo Bob. J'appelle Lemba Tiketo Bob. Nakangamila Wutu. J'étais apprenant à Rutshuru. Bataillon Langai 121e. Je suis dans le 121e bataillon. Régiment Langai Zala Goma. Mon régiment se trouve à Goma. Okay, he was captain in Rutshuru, and his regiment is now in Goma. Name, Kombono? Lemba. Lemba Tiketo Bob. Grad. Caporal. Koporo. Ok. Manyanga. Ok. Na Bengami na caporal na komigo na ego Jetro. Nani? Na komigo na ego Jetro. Na komigo na. Je vais pas préciser l'endroit de ma capture. J'étais capturé à Kibumba le 11 novembre. He was captured in Kibumba le 11 novembre. On 11th of November. Pendant que vous êtes capturé, est-ce qu'on vous a tabassé? Normalement, j'étais très bien traité, même pas essoufflé. Je suis très bien. On m'encadre tel qu'il faut. As you can see, I am very well. Since that date, I'm doing well. Lorsque vous êtes capturé, vous travaillez avec quelle force? Bon, normalement, nous venions fraîchement de Lubumbashi. Une semaine après, on nous a engagés vers le front de Kibumba là-bas. Alors, le problème d'autres là, c'est le soldat, le caporal ici, qui est mieux, parce que c'est lui qui a évolué beaucoup dans ce terrain ici. My unit. Lorsque nous a demandé d'aller combattre avec l'M23, on n'a pas pu le faire. Bon, on nous a fait reculer, donc nous étions incapables de se combattre avec eux. Okay, when we were fighting against M23, our authorities gave us instruction to go along with friendly forces composed of FDLR, of Nyatura, of Pareko, of APCLS, of Maïmaï Kabido, Okay, all of them. Beaucoup. Ça, alors, on n'a pas de temps, on n'a pas de questions à les poser, on présente directement les deuxièmes groupes. On rentre là-bas puisque ça, c'est le groupe. Monsieur le Président, je présente la deuxième catégorie. Ce sont des capturés FDLR. Ils vont se présenter eux-mêmes. Bon, ils vont se présenter en Kinyarwanda. They will introduce themselves to you. Il travaillait au secrétariat de Omega. He was captured in Congo. He was the secretary
secretary of Omega. Ah non, chez vous au Rwanda, c'est où? Iwacu mu Rwanda ni ku Gisenyi muri Mutura. My origin in Rwanda is Mutura Gisenyi. Lorsque tu travailles au sein de l'heure, qui était votre commandant? Komanda wacu nabaga muri commandement, commanda yari Général Omega. Général Omega. Vous connaissez les fameux Général Omega. Citez-nous les noms de vos généraux. Tous vos généraux là, qui vous travaillez avec eux. Général twabanaga harimo Général Major Omega. Niwe wari commanda de force. Commanda segowe yari Général Major Mugisha. Akaba na secrétaire général permanent. Général de brigade Gakimerere. Akaba na GD. Général de brigade Nyembo. Tous sont les généraux F de l'heure qui sont au Congo. Général de brigade Serge. Général de brigade Mandi. Général de brigade Matovu. Général qui? Ok, ça va. Allez. Premier sergent, oui, Marie Chantal. Premier sergent. Sergeant Marie Chantal. Je m'appelle Odette, je suis capturé, je suis F de l'heure. Chez vous au Rwanda, c'est où? I came from Rwanda in 1997. Okay. When I entered the FDLR, I became member of FDLR. Chez vous au Rwanda, c'est où? My place in Rwanda is Gisenyi, Rubavu commune. Premier soldat, Ilianze Jacques Dieu merci. On t'a arrêté où? Funga wapi? Bambatiye nitwa Paris muri commandement Foka FDL. Paris commandement Foka FDL. Commandant Kuninan. In Paris. Votre commandant c'est qui? Commandant Kuninan? C'est Omega. Ah, toujours Omega, vous travaillez ensemble. Ok. Voyez, Gina. Headquarters of Omega. Premier soldat Safari Mbitse Sage. Bah, Safari Mbitse Sage. Alors, les vieux en costume. C'est là où maintenant on doit bien interpréter. Parce qu'on passe. You must speak. Come here. Come like that. Come here. You must speak very well. You must go slow. That's it. Le vieux que vous voyez, qui est avec moi, il est en costume, bien habillé, en veste chocolat, avec cravate. Le vieux, c'est un pasteur de l'église 8e siècle. Lui-même, il doit vous le dire, mais c'est un agent de renseignement, de haut renseignement de FDLR, mais tout en étant pasteur. Alors, présentez-vous d'abord vous-même, puisque tu parles bon français. Je m'appelle Pasteur Lyonzima Jean Damascène. My name is Pastor Lyonzima Jean Damascène. Jean Damascène. Dis-nous, au Rwanda, tu faisais quelle fonction? J'étais assistant bourgmestre. Il était assistant bourgmestre au Rwanda. In Rwanda, I was mayor, deputy mayor. Dans quelle commune? Commune Kinyami. Commune Kinyami. Commune Kinyoni. Kinyami. Préfecture de Byumba. Ah, lui connaît. Dans la préfecture de Byumba. Votre chef, il s'appelait comment? Il s'appelait Nyakamu. The chief name was Nyakamu. Nyakamu. En quelle année précisément tu étais vice-bourgmestre au Rwanda? Depuis 89 jusqu'à 1994. Depuis 1989 jusqu'à 1994, au moment du génocide. I was mayor since 1989 until 1994. At the end of genocide, I was deputy mayor. Ok. C'est ça. Ok. C'est ça. La deuxième catégorie, puisqu'ils ont tellement... Lui, le secrétaire, il connaît beaucoup de choses en ce qui concerne donc tout ce qui s'est passé au sein de FDLR.
Et le pasteur connaît même tout le monde, même le porte-parole, même le président. Président, nous n'avons pas lieutenant général. Lève de l'air. Mais qu'on a lieutenant général Kukomu. Ninani? Biringiro Victor. Votre porte-parole? Porte-parole Kirengoma. Il s'appelle Kirengoma. Ngoma. Pas Willy Ngoma, Kirengoma. Ok. Ok, il a de bonnes relations avec eux. Il collabore très bien avec eux. Donc, Kirengoma signe même le document, le communiqué au Congo. C'est lui-même qui avait déclaré même, le premier à déclarer le massacre de Kishish. C'est Kirengoma, de FDLR. Allez-y comprendre quelque chose. Allez, sans plus tarder, vous n'allez pas aller, soyez à l'aise. Hein? Okay. Il y a la troisième catégorie. J'aimerais que même là où il reste, même là où il est. The General Faustus Giringiro. And he knows also the spokesman, Abe Kire Ngoma. N'est pas Abe, Kire Ngoma. Il est Kire. Kire, si c'est Kire Ngoma, je dis Kire Ngoma. Il signe comme ça. C'est non. Okay. For the first time, who was number one? La troisième catégorie. Kire Ngoma was number one to write about Kishishe massacre. Yeah. Okay. That's very important. Important. You must know that. And then MONUSCO and other followed. But Okay. Kire Ngoma was the first one to write about Kishishe. La troisième catégorie, c'est leurs dépendants, leurs enfants. Ils sont là avec nous. Mais, comme au sein du... Notamment sa fille. Elle a une fille qui a... 18 ans, elle est avec nous. Okay. Ici. Mais on ne peut pas le présenter. Pourquoi? Puisque chez nous, au sein du M23, nous avons un groupe, pardon, un département interdépartemental. Un groupe interdépartemental qui s'occupe des droits humains. Alors, au sein de ce département, nous avons une psychologue. Et la psychologue avait jugé bon de rester avec elle pour le nettoyage psychologique des enfants. Ils vont manger avec notre psychologue et avec des nos militaires féminins. Ils vont passer la journée ensemble et manger ensemble. Au lieu de les amener encore avec un long voyage, la psychologue jugé bon de rester avec eux et d'aller voir même d'autres leaders, d'autres cadres de notre mouvement, en fait qu'ils mangent ensemble, qu'ils partagent, puisque les enfants n'ont pas de problèmes. Et parmi ces enfants, il y a 2 enfants du pasteur. Il y a une fille qui s'appelle Ouasse et le garçon. Et sa femme, la femme du pasteur, c'est une maman, on ne pouvait pas encore la faire transporter, elle doit passer la journée avec notre psychologue. Pour un peu, ils ont connu beaucoup de choses, ils ont vu beaucoup de choses avec l'EF de l'heure, ils sont dans une société nouvelle, on ne peut pas, ils puissent d'abord être avec la psychologue. Okay, what was being said here is that this lady here has got a doctor, dependent. It's a girl of 18 years, but she cannot be presented here to you. Yes, in M23, we have a psychology department which is following them. They are the dependents there for this lady and for the pastor, the wife, and how many kids? One. Two kids of the pastor. Also, they are following treatment from the psychology department of the M23. So they cannot. Ils vont manger, ils vont s'amuser. Because they've been traumatized by the FDLR. La fille a 15 ans. Elle n'a pas dit elle a 15 ans. Hein? Elle a 15 ans. Mais elle n'a jamais été à l'école. C'est peut écrire A ou B. Une très jolie fille. Ok. Maintenant, pour terminer, afin que nous commençons d'autres étapes, l'adjudant de l'FDLR. Jamais répété l'adjudant de l'FDLR. Repos. Ça, ok. Il travaillait. The FDLR can speak Lingala now, which is the Congolese language. Ok. Le adjudant connaît beaucoup de choses. Moi, je vous ai posé une question. Vous travaillez
avec quelle force le FDLR ici au Congo? knows many things. Utasema na Swahili bien na Kinyarwanda. Kinyarwanda c'est mieux. Ah. Kinyarwanda. En anglais. OK. Abo dukorana nabo hano na FARDC. Nitwa Ajida Uwamungu Innocent nkandi FDLR. OK. Uwamungu Innocent adjutant. OK. Abo dukorana nabo cyane mu ntambara. Nous travaillons pendant la guerre avec le FARDC Nyatura. En anglais. During the war, we work hand to hand with FARDC, that's the government army, and the Nyatura. This is a local. Il y a une précision que les gens doivent savoir. Qui forme les Nyatura, les Mai Mai, là où vous êtes? Donc, ils forment. Instructions. Ce sont eux qui forment les Nyatura. Instructors. C'est ce que le président a dit. Ça, c'est la vérité. Ce sont eux qui forment les Nyatura. Ce sont eux qui forment sur tes Mai Mai là. Ce sont eux qui les forment. FDLR are the instructors of local. Le gouvernement les donne des tenues, des munitions et des armes. Soit disant, ils vont aller renverser le pouvoir dans leur pays d'origine. Government provide arms, ammunition, and funds in order to destabilize neighboring countries. Ufitaban. Célibataire. I'm still single. Ça va. Vous avez bien annoncé on a qui base. J'ai 45 ans. 45 ans célibataire. Tu n'as pas encore de retard. Il y a beaucoup de filles. Ok, merci. Ça va. Ok. Je pense que. Chantal. Caramel. Chantal. Ah. Soldat, vous avez ta caramel. Ok. C'est lui qui doit poser la question, donc c'est lui qui sera ici. Il va passer, n'est-ce pas? Question, on commence directement avec Scott. Yeah, there is no problem. You must talk, there is no problem. You must take it for us, there is no problem there. Yes. Murakoze cyane, nitwa Scovia Musesi. Ndi umunyamakuru ukorera ikinyamakuru cyitwa Mama urwa Gasabo TV. Ikibazo cyanjye ndabaza abasirikare mwafashe ba FDLR murabatanga mu Rwanda cyangwa murabagumana nibemera kubayoboka. Ikibazo cya kabiri, kuba mutaritabiriye ibiganiro by'i Nairobi kandi mugasaba mukemera ko muzasubira inyuma mu gihe habayeho guhura n'izo nzego zitandukanye, nibitaba muzakora iki? Merci beaucoup. Ikibazo mbaza ndakibaza muri ubu buryo. Kugeza uyu munsi hirya no hino muri Nord Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyaruguru hari abatutsi barimo kwicwa n'abandi bavuga ikinyarwanda. Nyamara muvuga yuko mwahagaritse imirwano, ariko muhagarika imirwano mutaragera muri utu duce barimo kwicirwamo. Ese nibikomeza gutya muzakora iki? Muzakomeza cyangwa se hari ubundi buryo muzabafasha? Ikibazo cya kabiri nakomeza. Ya, ikibazo cya kabiri, mu mwaka w'ibihumbi 2013 umwaka w'ibihumbi 2012 M23 yafashe umujyi wa Goma. Mu gihe gito iza kurekura uwo mujyi isubira inyuma, ari nabwo icyo gihe babarasheho barabamenesha muhungira mu bihugu by'abaturanyi. Ese uyu munsi ko muvuga ko muzasubira inyuma, leta ya Kongo ikabivuga yuko mwasubira muri Sabyinyo, ese nitemera gushyikirana namwe icyo gihe bizagenda gute? Muzaguma muri Sabyinyo cyangwa se hari ukundi kuntu muzabigenza, cyangwa muzakomeza intambara nanone musubire muri bya bice mwari mwarafashe? Murakoze. Je vous remercie pour les questions que vous avez posées. Et si j'ai bien noté,
il y a Scovia qui a posé la question de savoir si les capturés seront livrés au Rwanda ou nous allons les garder. Je crois que c'était ça la question. Et je crois que nous avons des principes au sein de notre organisation que chaque fois que nous capturons des prisonniers de guerre qui sont des êtres humains, qui sont des êtres vivants et qui ont des droits. Et vous savez qu'il y a des conventions au niveau international qui protègent les prisonniers de guerre. Et nous ne pouvons pas ne pas les appliquer. Normalement, chaque fois que nous capturons ces personnes, nous avons un entretien avec eux, nous les encadrons comme nous le pouvons, nous assurons leur survie jusqu'au moment où eux-mêmes demandent à ce que nous puissions le remettre aux institutions qui sont habilitées, notamment le CICR. Et chaque fois que nous les capturons, nous les remettons au CICR si telle est leur volonté. Et vous savez, nous sommes une organisation non étatique, parce que nous ne sommes pas un État. Nous n'avons aucune relation avec les autres États. Donc nous ne pouvons pas les remettre à un État, parce que nous n'avons pas ce pouvoir. Et tout ce que nous faisons, nous les remettons au CICR, et le CICR se charge de la suite. Et la deuxième. I think everyone understood the question. Our sister asked if the prisoners, FDLR prisoners, if they will stay here or if they will be given to which organization or which country. The president has just said that in M23 we respect human rights, even for prisoners. M23 is a non-state organization, so it cannot deal with states. So we said, the president said that they are in touch with the International Red Cross, and they will give them Red Cross. ICRC. Alors, la seconde question, c'était de savoir que si le gouvernement n'acceptait pas le dialogue avec le M23, que ferait le M23? Et je peux vous dire que pour nous, la seule voie susceptible de résoudre le problème actuel, que ce soit les conflits actuels entre nous et le gouvernement congolais, que ce soit les autres conflits qui sont dans l'est de la RDC, c'est uniquement le dialogue qui peut nous permettre de les résoudre. Vous savez que dans tous les accords qui avaient été signés entre nous et le gouvernement congolais, nous nous sommes mis d'accord sur la résolution pacifique des causes profondes des conflits. Parce que lorsque nous résolvons les causes profondes des conflits, en fait, nous mettons définitivement fin au conflit. Mais lorsque nous ne résolvons pas les causes profondes des conflits, nous continuons à entretenir ces causes qui vont continuer justement à fabriquer d'autres conflits. Même si aujourd'hui c'est l'M23 et que demain ce n'est plus l'M23, ça sera peut-être l'M24, l'M25, l'M26. Voyez. Donc, il est important que nous puissions résoudre les causes profondes des conflits en mettant sur pied un mécanisme qui est capable de faire face à ces problèmes. Et ce mécanisme, on ne peut les obtenir que politique. Et il y a déjà des ébauches, des résolutions ou des solutions qui avaient été déjà prises ou prévues dans certains désaccords, notamment l'accord du 23 mars, où il y avait tout un mécanisme qui avait été mis sur pied, mais que le gouvernement congolais n'a jamais suivi.
En fait, le plus grand défi aujourd'hui à relever, c'est de convaincre le gouvernement congolais de résoudre les causes profondes des conflits. C'est ça le plus grand défi. Et nous ne sommes pas les seuls qui le disons. Il y a les Nations Unies qui le disent tous les jours. Les causes profondes des conflits doivent être résolues. Et l'East African Community le dit. Et l'Union africaine le dit. Lorsque vous suivez leurs déclarations, ils reviennent sur ça. Donc, si le gouvernement congolais s'entête par rapport à ces problèmes, ça signifie qu'il décide que les peuples congolais de l'Est continuent à mourir. Et alors, à ce moment-là, il ne reviendra pas au M23 de décider de ce qui va suivre. Il appartiendra au peuple congolais qui souffre de ces causes profondes des conflits, de savoir comment s'assumer, de savoir comment se comporter. Donc, en bref, pour votre question, si le gouvernement congolais refuse de dialoguer avec nous pour résoudre les problèmes des Congolais, il ne fera pas affaire avec nous, mais il fera affaire au Congo. Okay, accept your proposal for negotiation and dialogue. What will you do? So the president said it's only by solving the root causes of the conflict, finding a solution for those root causes that can bring lasting peace and security in Eastern Congo. And he said, if governments refuse that option and opt for the war, he said that only the Congolese people who are suffering will stand up and find a solution. Thank you.